Salut tout le monde, petite vidéo maintenant parce que ça fait 2 jours que je suis appelée à faire une vidéo sur le lotus, enfin la fleur de lotus. Voilà, j'ai regardé la vidéo de Une guidance vers la lumière, l'épisode 34 de la tornade. Et je ne sais pas pourquoi cette fleur de lotus depuis résonne et il faut que je fasse un tirage dessus. Donc je pense que ça parlera probablement à des personnes à qui ça leur parle sans vraiment comprendre pourquoi ça leur parle. Je ne sais pas. Et du coup, on va aller voir en lumière qui est cette fleur de lotus pour soit vous reconnaître vous, soit reconnaître potentiellement quelqu'un que vous connaissez. Voilà, je ne sais pas. Mais voilà, donc en tout cas, guidance vers la lumière. Merci à toi pour ta vidéo. Moi, je sens que je dois faire un tirage sur la fleur de lotus, donc j'espère que tu prendras pas mal. Hein. je suis guidée vers ça. Voilà. Donc, on va commencer la vidéo. Donc, je vais prendre le rêve enchanté de Lenormand. Voilà, voilà. Encore une fois, je ne suis pas cartomancienne, j'utilise les cartes seulement pour pouvoir canaliser des messages. Voilà, voilà. Bon, alors, de quoi nous parle la fleur de lotus? De quoi nous parle la fleur de lotus? S'il vous plaît, mes guides. Ok. D'accord, donc... ok, alors attendez, je vais continuer à tirer les cartes. Waouh! Ok, elle est partie loin celle-là. Hop. Ok. Tac. Ah. Désolée, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Alors. Ok, c'est bon. Hop. Wow. Ok. Donc, je regarde. Okay. J'essaye de voir de quoi ça parle. Ouais. Donc, la fleur de lotus nous parle d'un combat. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ah, je suis désolée, hein, j'essaye de... Beaucoup d'énergie, là. Alors, je vais aller m'apporter un peu plus d'indications parce que je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Ok. D'accord. Ok, bon, alors. La fleur de lotus nous parle de 2 choses. Alors, ici je vois une personne, ici je vois une autre personne, et ici je vois le chemin de ces 2 personnes. Ok. Donc là, avec le renard et la faux, tac, donc, moi je les voyais comme ça. Ce qui se passe, c'est que ici il y a une sorte de lumière qui reprend sa place. Voilà, elle reprend sa place et du coup le renard, le malin, il tourne la tête parce qu'il ne veut pas voir la lumière en mode ah je veux pas qu'elle me brûle. Voilà, quelque chose un peu comme ça je dirais. Et en dessous il y a une autre personne du coup qui est en souffrance.
cette personne est en souffrance, elle voit ses rêves anéantis et elle se rend compte de la routine dans laquelle elle s'est mise et que cette routine-là ne lui convient pas. Voilà, cette routine-là ne lui convient pas et là en fait il est en pleine réflexion sur ce rêve-là en mode il est retourné, hein, donc ça veut dire qu'il n'est pas là encore ce rêve, mais il sait à quoi il ressemble et voilà, donc il se rend compte de ces deux choses-là et que potentiellement des mauvaises choses l'ont poussé à retourner vers la routine en mode ah ouais, ça peut être vu comme ça aussi, en mode on te fouette tellement fort que bam, tu te dis que le rêve en fait c'est un cauchemar, alors que pas du tout. Ça peut être ça aussi. Ou alors ça peut être aussi des signes en mode tu te prends tellement de choses dans la tête, tellement de circonstances qui te font mal, que d'un coup tu réalises qu'il y avait ce rêve là dans lequel tu étais et que en fait c'était ça ta vie. Voilà, c'était ça ta vie et elle est retournée aujourd'hui parce que tu n'y es plus. Voilà, tu n'es plus sur ton chemin de vie ou je sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais voilà, et tu réalises ça et que du coup en fait tu t'es installé dans une routine qui ne te convient pas, une routine qui est mauvaise, toxique ou enfin bon. Voilà. Donc là il y a cette personne là aussi. Donc attention, ne prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr, toujours que ce qui vous parle. Différenciez bien vos énergies des énergies des autres, etc. Ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Et après, il y a le chemin. Donc le chemin ici. Ouais, c'est ça. Là, en fait, c'est ces deux personnes-là. Il y a les deux énergies. Là, je ressens une féminine et là, un masculin. Attendez, excusez-moi, je vais boire un peu. Hop. Ouais, donc pour moi, là, en fait, je pense qu'on est sur un lien sacré. Voilà, je pense qu'on est sur un lien sacré. Maintenant, est-ce que c'est toxique ou positif Je ne sais pas. Ouais. Non, c'est un lien sacré, peut-être âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, ou ce que vous voulez. Ouais. Ouais, je pense que ça parle d'un lien comme ça. Enfin bon, dans tous les cas, prenez que ce qui vous parle, d'accord moi, je fais des guidances. Voilà, j'ai pas de but précis, hein. Je le fais pour vous aider, mais pas pour que vous restiez à ne rien faire à côté, hein. Il faut travailler sur vous aussi. Voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin, soit. Du coup, ici, je ressens du coup une féminine qui est en total accord avec elle-même. Voilà, elle est entre son ombre et sa lumière. Elle est en accord envers elle-même et elle regarde à la loupe. Ah, ou alors... Il y a encore plusieurs interprétations. Ok, je vais faire la première interprétation. Donc là, une féminine qui est en total accord avec son ombre, sa lumière. Elle sait qui elle est, elle sait où elle va. Et elle va vers son rêve, en fait. Elle va vers son rêve. Voilà. Elle va vers son rêve. Je vais rester comme ça. Et derrière ça, il y a du coup le masculin qui est ici. Avec, du coup c'était comme ça, tac, voilà, qui est dans sa boussole intérieure. Et en fait il se retrouve avec lui-même et il se rend compte que il avait perdu son enfant intérieur. Voilà, il se reconnecte à son enfant intérieur en fait. Là, pour moi la carte de l'enfant intérieur retourné, c'est pas justement le fait que... Enfin c'est ça, c'est en fait, pour moi c'est le fait qu'il se rende compte qu'il a abandonné son enfant intérieur. Et du coup, pour moi, il retourne vers cet enfant intérieur, d'où pourquoi l'enfant est retourné, parce qu'il ne l'a pas encore retrouvé, mais il retourne vers. Voilà, donc il n'y est pas encore totalement, mais ça arrive petit à petit. Voilà. Et du coup, pour moi, la loupe, c'est que, en fait, de son côté à lui, il a la boussole intérieure qui le ramène du coup vers son enfant intérieur. Et du coup, son enfant intérieur, quand une fois qu'il sera retourné, cet enfant, il verra le rêve.
Voilà, il verra le rêve. Et pour l'instant, il est retourné. Donc ça veut dire qu'il est en train de réaliser, mais il ne l'a pas encore réalisé. Et du coup, si on met les cartes toutes comme ça nous montre qu'en fait, ces deux personnes voient en fait le même rêve. C'est juste qu'il y en a une, elle en a conscience aujourd'hui et elle est en paix avec ça, elle patiente, elle fait sa vie en fait, elle évolue. Voilà, elle vit le moment présent chaque jour. Et elle voit son rêve petit à petit. Elle sait pas quand, mais bon, pour elle, de toute façon, le temps s'est arrêté. Alors, elle s'en fiche en fait. Elle vit sa vie, elle prend les expériences de la vie qu'elle doit vivre et c'est super. Pendant que lui, il travaille sur lui. Voilà. Le masculin travaille sur lui pour voir le rêve et pour voir en fait le même endroit. Voilà. Ensuite, donc là, c'était la première interprétation. Pour la deuxième interprétation, en fait, je crois que c'est plus ou moins la même histoire. Je sais pas. Bon, on va les prendre dans un autre sens, comme ça. Ah, attendez. Hop. Ouais. Alors par contre, il me faut 2 cartes de plus parce que là, je comprends pas trop. Alors juste 2 petites cartes. Hop. Oh, elle a sauté. D'accord. Hop. Alors, je fais tout par instinct. Hop. Ok, d'accord. J'ai compris. Bon. Alors, il faut les prendre dans l'ordre. Tac. 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 Ok, alors, du coup, là, il y a l'ombre et la lumière. Voilà, c'est l'ombre et la lumière. On voit une femme, d'accord? On voit une femme qui regarde à la loupe. On voit une femme qui regarde à la loupe un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant, voilà. Et en fait, en se reconnectant à son rêve d'enfant, elle se reconnecte aussi à sa boussole intérieure. C'est-à-dire que elle, dans son tirage, l'enfant est retourné non pas parce que elle en a pas conscience. Comment expliquer? En gros, elle, son enfant intérieur, il est comme ça parce que parce qu'en fait c'est comme ça. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est sa normalité, voilà. Pour cette personne-là, l'enfant est retourné parce que c'est sa normalité. Mais du coup, il s'est reconnecté à son enfant intérieur, qui l'emmène du coup à sa boussole en fait, à sa boussole qui le fait traverser des océans. Voilà, il traverse des océans, il rencontre des gens, ou elle rencontre des gens malveillants, voilà, et du coup il doit passer au-delà de ça, comme un ours qui essaye de nager sous l'eau aussi vite que les poissons, mais il n'y arrive pas, du coup il se prend plein de rafales en fait.
Mais il s'en sort. Il s'en sort. Il s'en sort. Mais sauf qu'une fois qu'il est sorti de l'eau, bah il y a un labyrinthe après. Bon, d'accord, il y a le labyrinthe. Et il y a encore des gens là, mauvais, ou je sais pas, enfin des gens que vous rencontrez sur votre chemin de vie, voilà, qui sont pas forcément mauvais, mais enfin en tout cas qui vous font travailler vos blessures. Voilà, encore une fois, ne prenez que ceux qui vous parlent. Et après le labyrinthe, une fois que vous aurez traversé toutes ces épreuves, vous allez trouver la clé de votre cage intérieure. Vous allez trouver la clé de votre cage intérieure. Et une fois que la cage intérieure sera ouverte, vous reviendrez à l'équilibre. Voilà. Et la carte du début rejoint la carte de la fin parce que vous vous étiez perdu, je pense. Vous vous étiez perdu et du coup vous avez perdu la lumière. Et là en fait vous retrouvez cette lumière que vous aviez vue. Et en fait vous vous complaisez dans cette lumière. Et cette lumière c'est votre lumière intérieure. L'amour que vous pouvez vous porter à vous-même, aux autres, au monde, à l'univers, à tout en fait, au grand tout. Et voilà. Et si on nous parle également d'un lien sacré, ça peut également vous faire réaliser l'amour inconditionnel qu'il peut y avoir pour cet autre. Voilà. Un amour qui va au-delà des limites, ouais, qui transcende tout en fait. Peut-être que certains prennent conscience de ça, je ne sais pas. Enfin voilà. Mais en tout cas, la fleur de lotus, c'est très puissant. Elle part dans tous les sens, j'ai l'impression, je comprends pas tout. Bon, alors, on va aller voir avec l'oracle des météores. Et en dos de deck, on avait le sarcophage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, on parle du masculin. Ok. Non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Ok. Bon, alors attendez. Oh là. Ok, bon. Alors attendez. Là, j'ai une autre histoire encore. Alors. Là, attendez, je vais voir. Du coup, là, on voit une pièce sombre. Un sarcophage. Voilà. Et pour moi, là, il y a les chouettes. Donc pour moi, en fait, ces deux cartes, ça signifie que c'est une personne qui, quand elle dort, elle fait des rêves. Elle travaille beaucoup la nuit, cette personne. Elle travaille beaucoup la nuit, mais pas travailler dans le sens faire un travail dans la matière. C'est elle travaille psychiquement, spirituellement, dans ses rêves. Elle se reconnecte beaucoup à son âme dans ses rêves. Et on parle d'un homme. Voilà, on parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Donc ça peut être une femme avec une énergie masculine, comme ça peut être un homme. Voilà. Et cet homme, du coup, la nuit se reconnecte à sa boussole intérieure et il en prend conscience petit à petit. Il en prend conscience et en fait, il se rend compte que c'est un soleil, cette personne. C'est un soleil, il illumine la vie, il illumine le monde, ses proches et il est en train de s'en rendre compte. Mais il se rend également compte qu'aujourd'hui, il doit faire un choix dans sa vie. Voilà, il doit faire un choix. Il doit faire un choix et il va faire le choix de retourner vers son bonheur. Voilà, de retourner vers son bonheur. Il va monter sur son cheval pour... Enfin non, en fait, c'est pas ça. Il retrouve son bonheur. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses.
là, la femme, ça peut vouloir dire que cette personne retourne vers... La femme peut nous dire que cette personne peut vouloir retourner vers sa féminine. Voilà. En fait, je dirais que il a un choix à faire. Ah, mince. Il a un choix à faire entre une féminine qui est sur son cheval, qui va au gré de... Son chemin, c'est un arc-en-ciel aujourd'hui, en fait. C'est vraiment... sa vie, c'est un rêve. Sa vie, c'est un rêve. Elle lui a envoyé plusieurs fois, peut-être, des lettres spirituelles. Voilà, des lettres peut-être spirituelles, ou c'est peut-être une messagère aussi, cette personne, dans la vie. Ouais, ça peut nous signifier aussi que c'est une personne qui veut apporter des messages, ou... ouais. Et le 1, ici, pour moi, ça me signifie que c'est une personne qui est entière. Voilà. Donc ça, c'est un de ces deux choix. C'est une personne entière, voilà. Et... ouais. Et cette personne-là aussi, c'est... on est apaisé avec cette personne-là, avec cette femme-là. Avec cette femme, on est apaisé, on est bien, et ouais, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. On est apaisé, on est bien. Et le deuxième choix, c'est une femme ou une personne qui porte des masques. Une personne qui porte des masques, elle vous fait croire le monde, alors que, en fait, son monde à elle, il est vraiment... Ouais, pour moi, il est monotone, ce monde-là, quoi. C'est vraiment un monde de marionnettes, en fait. Un monde de marionnettes, et c'est moche, en fait. C'est rouge, c'est pas beau, c'est... Ouais, pour moi, ça me fait penser un peu à l'enfer, hein. Mais pas forcément un enfer négatif, hein, mais un truc, c'est vraiment monotone, quoi. C'est pas... Il n'y a jamais vraiment de ciel bleu ou de lumière, ou alors la lumière, elle est maussade. Et... ouais. Et... alors, attendez, j'essaie de voir si c'est la suite. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, cette personne, c'est une personne aussi qui se fait passer pour une fleur, alors que c'est un serpent en vérité. Voilà. Elle se fait passer pour quelqu'un de bien, de bienveillant, qui veut vraiment votre bonheur, etc. Alors que pas du tout. C'est que pour ses intérêts. C'est que pour ses intérêts. Et je pense qu'au fond, vous le savez, mais vous voulez pas le voir. Mais voilà, et du coup, il a le choix entre ces deux personnes-là, mais pour moi, ce tirage, il me dit que il va choisir la bonne personne. Il va savoir différencier la bonne personne. Et une fois qu'il aura trouvé la bonne personne, là, ça va être concrétisation, ça va être fou. Voilà. Ça va être fou, ça peut parler de mariage, de projet, d'enfants. Voilà, c'est... Ouais, il va retrouver l'amour de sa vie. Quand il aura fait son choix, quand il se sera vraiment retrouvé avec lui-même, cette personne fera le choix de retrouver l'amour de sa vie, et il saura enfin qui c'est réellement, et démasquer du coup le faux du vrai. Voilà. Et du coup, ils iront vers leur bonheur, voilà, dans un endroit reculé. Mais pour moi, ça me parle aussi du fait que tout ça, ça va se faire en silence. Ça va se faire en silence, mais ça sera apaisé. En fait, pour moi, cette carte, ça veut dire qu'ils vont aller vers leur bonheur. Voilà, ils vont aller vers leur bonheur. Ces deux personnes qui se retrouveront à la fin iront vers leur bonheur. Et dans un endroit reculé, où vraiment, il n'y aura plus de toxicité, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de masques. Un endroit où ils pourront vraiment être eux-mêmes. Voilà. Fou. Très fort, hein. Très fort. Allez. Je regarde l'heure parce que je commence le travail à 14h. Du coup, potentiellement que cette vidéo se fera en 2 temps. Voilà, parce que on l'appellera la fleur de lotus 2. Voilà. La fleur de lotus 2. Hop.
Tac. Donc là, on va prendre l'oracle des météores. Voilà, il est magnifique cet oracle. Je le redis encore une fois, mais il ne faut prendre seulement ce qui vous parle. Hein, vous prenez que ce qui vous parle, parce qu'en fait j'ai l'impression que la fleur de lotus, ça va être des épisodes. Voilà, ça va être l'épisode La fleur de lotus, mais en fait j'ai l'impression que ça va raconter l'histoire de beaucoup de monde. Et il faut savoir différencier du coup vos histoires de celles des autres. Voilà. Donc voilà. Donc, que veut nous dire Ok. Bon bah déjà j'ai 2 cartes. Alors il y a des gens qui vont recevoir un message de leurs proches, quelqu'un de la famille ou d'un ami, ou enfin d'un proche à eux quoi. Voilà. Ah, il y a beaucoup d'énergie. Ah, j'aime beaucoup cette chanson. Désolée, hein. Mais moi et la musique, c'est... Ah, voilà. Donc forcément, je l'emmène aussi dans mes tirages. Et des fois, vous pourrez faire attention, mais vous aurez peut-être aussi des messages à travers les musiques qui passent derrière moi. Voilà, parce que je suis connectée aussi à la musique et j'aime beaucoup la musique. Je vis en musique. Je vis en musique. Alors, allez, des petits messages. La fleur de lotus, la fleur de lotus, s'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière, les êtres d'amour inconditionnel. Alors, tac, 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 tac. Alors je fais tout instinctivement, vraiment. Je vous avoue que là, rien n'est calculé du tout. Je suis juste ultra connectée, c'est fou. Waouh. Alors, tac. Et je vais prendre encore 2 cartes. Et à la coupe, on a... À la coupe, ça nous parle que dans le trimestre à venir, il va y avoir quelque chose avec un ex-partenaire. Voilà. Bon. Est-ce qu'il revient? Est-ce que c'est vous qui revenez? Est-ce que vous allez le croiser? Je ne sais pas, mais bon. Il va y avoir quelque chose avec un ex-partenaire. Alors, on va voir les cartes. Tac. Alors, on commence comme ça. Alors, pour moi, là, ça nous parle de quelqu'un qui a vécu beaucoup de tristesse. Mais ça lui a permis de débloquer son 3e œil. Voilà. Ça lui a permis de débloquer son 3e œil et de retourner vers sa paix intérieure. Voilà, sa paix intérieure.
C'est marrant, c'est des sakura, fleurs de cerisier japonais. J'aime beaucoup le sakura. C'est une fleur très pure. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à des fleurs de sakura. Et en dessous, je vois, du coup, vu que cette personne a retrouvé sa paix intérieure, et ben en fait, elle est dans le bonheur total. Elle passe enfin à l'action et c'est dans l'année en cours, en fait, c'est actuellement. Là, maintenant, tout de suite, cette personne est déjà en train de mettre en place des choses, elle est déjà dans le bonheur et elle passe déjà actuellement à l'action, cette personne. Et ça se trouve, c'est vous. Donc voilà, pour moi, ouais, là pour moi, ce tirage, du coup, il est potentiellement pour les personnes qui regardent ma vidéo. En fait, oui, ça parle pas d'une autre personne. Pour moi, ça parle de vous. Euh, Ça parle de vous, en fait. C'est que vous êtes passé par une grande tristesse et du coup, vous avez pu débloquer votre troisième œil. Voilà, vous avez pu débloquer votre troisième œil et retrouver du coup une certaine paix intérieure en vous. Et du coup, ça veut dire que tout ça fait qu'actuellement vous passez à tout ça fait qu'actuellement vous passez à l'action pour aller vers votre bonheur total. Voilà, vous passez à l'action pour aller vers votre bonheur total. Et en dos de deck, on retrouve le trimestre en cours. On retrouve le trimestre en cours. J'ai battu les cartes. Donc voilà, donc ça se fait maintenant en fait. C'est que là actuellement vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer et j'ai l'impression que c'est une énergie féminine. Donc pour moi ce sera plutôt les féminines. Ouais. Les personnes d'énergie féminine, une femme ou un homme d'énergie féminine. Voilà, le féminin, sacré, le féminin. C'est une femme qui... Ouais, c'est une personne qui retrouve son bonheur. Hmm. Ouais, c'est pour ça. Ok. Et du coup, actuellement, on peut voir aussi là un passé, présent, futur. Encore une fois, moi, je n'aime pas lire l'avenir. Voilà, je ne lis pas l'avenir, mais quand ça se présente à moi, bah, je le fais. Mais gardez toujours un recul nécessaire par rapport à cela. Voilà, l'avenir, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas parce que vous allez entendre ça que ça va se passer comme ça. Non, vous devez travailler sur vous. Vous devez travailler sur vos blessures intérieures. Euh, voilà, vous devez travailler dessus, comprendre vos schémas, travailler sur vos blessures intérieures, sur tout ça. Et oui, là, ça se réalisera. Mais si vous ne travaillez pas à côté, bah, vous pouvez toujours attendre. Hein. Voilà. Alors, du coup, dans le passé, c'est une personne qui a connu beaucoup de personnes fausses. Voilà, des langues de vipères, des personnes qui parlaient mal d'elle, des personnes qui ont été fausses avec elle. Enfin, voilà. Attendez, je suis désolée, mais en fait, je viens de voir que mon encens, il s'est éteint, il n'y a plus d'encens. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Hop, je le rallumerai tout à l'heure. Alors, du coup, c'est une personne... faut que je me dépêche, il est 21. C'est une personne qui est fausse. Voilà, pas fausse, putain, mince. Non, elle était entourée de personnes fausses, pardon, excusez-moi. Ou alors, oui, elle était fausse envers elle-même aussi. Voilà, c'est ça, ça nous parle. Elle était entourée de personnes fausses parce qu'elle était fausse envers elle-même. Et du coup, elle était beaucoup dans le jugement. Voilà, peur du jugement des autres, peur de son propre jugement, peur d'être elle-même. Et il y a eu la tornade. Il y a eu la tornade qui est venue chambouler sa vie, qui est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour elle, voilà. Elle balaye ce cycle, cette personne. Elle balaye ce cycle sur ces langues de vipère, ces personnes fausses, ces situations qui ne lui convenaient pas. Elle balaye ce cycle-là. Et du coup, bah, son arbre, il prend des fleurs. Voilà, elle est en pleine paix intérieure, cette personne, et c'est vous. Voilà. Et dans l'avenir, en fait, même pas dans l'avenir, c'est que actuellement même, je pense que cette personne n'est pas avec la personne avec qui elle doit être. Voilà, elle n'est pas avec la personne avec qui elle doit être, mais ce n'est pas grave parce que bah, ça a pu transformer cette personne, d'être loin d'elle. Ça l'a littéralement transformée. Et elle voit actuellement son monde intérieur, cette personne. Vous voyez actuellement votre monde intérieur, voilà. Vous voyez actuellement votre monde intérieur.
et, vous savez où vous allez en fait. Vous savez où vous allez et vous allez vers votre abondance. Vous allez vers votre abondance. Vous avez fait une très grosse avancée karmique. Hein. Ouais, ouais. Vous allez vers votre abondance et du coup vous avez fait une très grosse avancée karmique. On revient à la carte. Parce que ouais, c'est ça. Vous avez fait une énorme avancée karmique. Bravo à vous. Bravo à vous. C'est waouh. Bon. Je vais finir la guidance. Alors, je vais prendre quelques messages des étoiles pour vous. Hop. Donc, c'est le petit oracle des guidances étoilées. Voilà. Donc, un petit message pour vous. Mes petites étoiles. Ah. L'ennui. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, bon. Tac, faire ça. Ok. Donc, là, ce que je vois, c'est que le message, c'est que vous étiez avant dans l'ennui. Voilà, vous vous ennuyiez de votre vie, elle n'était pas pour vous, vous vous ennuyez. Et vous avez retrouvé le pouvoir de l'instant présent, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans le bonheur. Et cet été va être certainement l'un des meilleurs étés de votre vie. Voilà. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que vous avez pu lâcher prise et voir apporter une énorme gratitude par rapport à votre passé, parce que c'est ce qui vous a permis d'aller vers votre chemin étoilé, votre chemin de vie. Voilà, aujourd'hui vous voyez tout ça et vous êtes en pleine gratitude par rapport à ça et en lâcher prise. Et c'est super, bravo à vous, bravo à vous. Et ouais, c'est ça, prise de conscience. Hein. Vous avez pris conscience de votre vulnérabilité, mais aussi de votre pouvoir créateur, de votre spiritualité. Et pour vous, c'est une pluie d'étoiles qui tombe sur vous. Vous avez trouvé votre mission de vie. Vous avez trouvé votre mission de vie, c'est super. Et vous avez plus peur. Vous avez plus peur et maintenant vous allez vous ancrer. Timing astral, ah les gars. Guérison à timing astral, c'est super. Bravo, franchement bravo à vous. À vous qui regarderez cette vidéo. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous avez trouvé votre chemin de vie, alors bravo à vous, gratitude à vous d'avoir trouvé ça. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, désolée, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, je suis dans ces énergies-là, donc ça parlera aux gens qui sont dans les mêmes énergies que moi. Voilà, je suis désolée. Mais je tomberai aussi sur des vidéos qui parleront pour vous, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, gratitude à vous qui avez trouvé votre chemin de vie. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Donc on va prendre un dernier message avec tac, mon livre Oracle, voilà. Donc des petits messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Une personne de ton entourage va t'annoncer une bonne nouvelle. Voilà. Donc pour certaines personnes, quelqu'un va venir leur annoncer une belle nouvelle. Et il y a un soleil, voilà. Donc peut-être que cette personne, c'est un soleil dans votre vie. Voilà, ou peut-être que pour d'autres, ça sera juste le soleil qui vous parlera pour vous dire peut-être que vous voyez quelque chose à l'intérieur du soleil, je sais pas. Ça me fait penser à un miroir un peu. Un petit miroir. Voilà, donc ouais. Vous me direz ce que vous voyez en commentaire dans ce petit soleil, là, j'ai hâte de vous lire. Voilà, super. On prend un dernier message avec celui-là. Je sais pas. Bon, d'accord. Ça emmènera sur la prochaine vidéo. Allez. Un petit message pour peut-être la potentielle prochaine vidéo. On verra. Allez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Hop là. Alors, j'ai un pourquoi pas avec une main avec un œil. Tac. Bon. Pourquoi pas quoi? Pourquoi pas quoi? Hein, dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a de pourquoi pas? Ok, d'accord, très drôle. Donc là, il y a quelqu'un qui dit tu as choisi ton chemin, tu as ouvert l'œil. Mais de l'autre côté, il y a le... Ah bah non. Ah bah non. En fait non. C'était pas le bon chemin, mais du coup tu vas reprendre cette clé pour reprendre le bon chemin parce que t'as ouvert les yeux. En fait ça peut se lire dans deux sens, c'est ça qui est drôle. Tu as ouvert ton... En fait, alors ça se lit dans deux sens. Là il y a un œil qui regarde en poste. Ouais, j'avais choisi le bon chemin. Tac. Il a la clé du bon chemin. Ouais, vas-y, j'y retourne. Ah bah non. Non, non. Non, non, en fait c'était pas la clé du bon chemin. On oublie ça. Bah ouais. En mode ce truc là, on l'oublie. C'est fini. Tac. Mais si on le lit dans l'autre sens, avec un tu peux le faire. Ouais, donc c'est ça, c'est oublie, tu peux le faire, non, non, non. Et là, dans l'autre sens, ça fait allez, tu peux le faire, tu peux devenir un papillon. Hop, tu peux devenir un papillon. On oublie le mauvais. Voilà, on oublie le mauvais. Et ah, attendez, je me perds dans les messages. Ouais, on oublie le mauvais, on oublie l'illusion. Voilà, et le ah non, c'est en mode ah, c'était pas ça. On sort de l'illusion, on retourne vers notre transformation. Voilà, c'est ça, on retourne vers notre transformation. La clé de la transformation. Et du coup, tu as choisi ton chemin. Tu ouvres l'œil, enfin. Enfin, tu ouvres ton œil et tu choisis le bon chemin. Et tu te dis un peut-être sur ton rêve. Voilà. Une union, un rêve professionnel, un rêve enfantin, une réconciliation avec une personne proche de toi, donc peut-être quelqu'un de ta famille, un de tes amis, un ex-partenaire, ou enfin bref. Voilà. Parce que du coup, tu t'es retrouvé toi, et en fait, tu te rends compte aussi de toutes les bonnes personnes et les mauvaises personnes qui sont autour de toi. Et du coup, peut-être que potentiellement, tu vas aller accorder ton pardon à certaines personnes qui en fait étaient bénéfiques dans ta vie, ou que ces personnes vont venir t'apporter un pardon. Voilà. Waouh, cette vidéo elle part dans tous les sens. Et là, j'ai un oui, oui, oui. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je sais pas de quoi sera fait ma deuxième vidéo de la fleur de lotus 2. On verra bien. Là, je vais vous laisser parce que il est 31, donc je dois me préparer pour aller au travail. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous et toutes pour avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura parlé. Encore une fois. Ah oui. Là, il y a des gens qui ont besoin d'expulser des choses. Hein. Ah, désolée. Parce que ça m'arrive jamais de tousser comme ça. Ah, ok, c'est bizarre. Soit. Du coup, là, il y a des gens qui doivent sortir des choses. Hein. Voilà. Vous devez sortir des choses. En tout cas, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et voilà, j'ai hâte de vous lire et de vous faire la prochaine vidéo. Et passez une belle journée et bon courage à vous. Voilà, voilà. Et courage aussi à tous ceux qui actuellement ne sont pas forcément bien dans leur tête ou dans leur vie. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout va s'arranger. Voilà. Allez. Merci à vous, je vous laisse. Au revoir. Bisous.